Quand il faisait beau, le capitaine George sortait son grand bateau à voile. Ou plutôt, son petit bateau à voile. Mais attention, même par beau temps, la mer pouvait être agitée. Un capitaine, ça ne pleure pas. Ça répare son bateau. Ou ça le fait réparer par une amie. Revenez demain matin, il sera prêt à la première heure, capitaine. Et le lendemain matin, quelques secondes après le chant du coq, Tu es pile à l'heure. Il est comme neuf. Tu vas pouvoir reprendre la mer. George avait hâte de remettre son bateau à l'eau. Oui, mais le bassin était vide. Et la rivière n'était plus qu'un mince filet d'eau. Qu'est-ce qui avait pu se passer? En remontant la rivière, George tomba sur une espèce de mur. Ah, d'accord. L'eau était retenue par ce mur de branches d'arbres. Salut, Georges. Tu cherches les castors, je suppose. Ils construisent un barrage pour pouvoir retenir l'eau et former une grande mare. Ce n'est pas en ville qu'on peut voir ce genre de choses, pas vrai? Oui, ce sont eux qui viennent d'abattre l'arbre. Tu peux aller les voir si tu veux. Mais ne t'approche pas trop près, sinon ils vont se fâcher. À plus tard. Ah, les voilà, les fameux castors. George leur signala qu'ils étaient en train de perdre une branche. Mais ils n'auraient pas dû s'approcher si près. Puisque les castors ne voulaient pas qu'on les regarde, il alla jouer dans son coin. Ils ne voulaient pas non plus partager leur plan d'eau. Tant pis, George allait avoir le sien en construisant lui aussi un barrage. Comment couper du bois quand on n'a pas des dents de castor? À quoi bon se fatiguer quand on sait où en trouver? Alors, tu t'es bien amusé avec ton bateau? Oh, tu veux que je te donne ces morceaux de bois? Serre-toi, je vais accrocher la charrette à Leslie pour que tu puisses les transporter. À part le bois, qu'est-ce qui pourrait lui servir à bloquer l'eau de la rivière? Ici, c'était l'endroit idéal pour construire un barrage.
Comment allait-il faire tenir les planches? Désastre! Tout était à refaire. Mais l'eau arrivait toujours à passer. Il fallait qu'il bouche les trous. Oui, mais avec quoi? Un imperméable, ça empêche l'eau de pénétrer, n'est-ce pas? Il avait fini par le construire, son barrage. Et maintenant qu'il avait son propre plan d'eau, il allait pouvoir jouer avec son bateau. Oh, il l'avait laissé chez lui. Tellement pressé de récupérer son bateau, George n'avait pas remarqué que les castors avaient moins d'eau. Pour en connaître la raison, il savait qu'il devait remonter la rivière. Qui avait pu détruire son barrage? Ah, c'était les castors. Quelle bande de casse-pieds. Pour construire et reconstruire un barrage dans la même journée, il en fallait du courage. Cette fois, rien ni personne n'allait l'empêcher de s'amuser. George avait hâte de montrer à Billy ce qu'il avait fait, surtout que la pluie allait faire monter le niveau du plan d'eau. Doucement, doucement, pas la peine de se presser. Oh. George, quand on parle de barrage, ça suppose deux choses. Une construction solide et de l'eau. Encore un coup des castors. Ça, c'était sûr et certain. Cette fois-ci, George était bien décidé à ne pas se laisser faire. Oh. Je n'aime pas ça du tout. Sans eau, ils n'ont aucune chance de survivre. On va remonter le lit de la rivière pour comprendre ce qui se passe. Bien sûr, c'était ce tronc d'arbre qui empêchait l'eau de couler, exactement comme un barrage. Il faudrait quelqu'un de plus costaud pour le déplacer. J'espère que tu as l'intention de revenir. Écoute, Leslie, pour que tu puisses bouger le... comment expliquer ce qu'il faut faire à une vache? Ouais! Mais qu'est-ce qu'ils ont? Je serais content à leur place, moi. Oh! Ton barrage n'a pas pu résister à la violence du courant, George. Et ça doit être pareil pour celui des castors.
Les pauvres castors, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour protéger leur construction de la force du courant. Georges, regarde ce qui arrive! Qu'est-ce qui était le plus important? Un plan d'eau pour un bateau? Ou un habitat pour les castors? Georges n'avait plus besoin de plan d'eau. Il pouvait s'amuser dans celui des castors. Mais il allait sûrement avoir encore besoin des services de Madame Rankins. Georges se promenait en regardant les numéros des immeubles. 23, 25, 27. Jusqu'où ça allait comme ça? C'était la question qu'il se posait, jusqu'à ce qu'un bruit attire son attention. Salut Georges, tu veux jouer avec nous? 23! Je peux savoir quand ce sera mon tour? Quand je raterai un panier, si ça m'arrive. Alors, j'en étais à combien? Ah oui, 23. Je ne suis plus qu'à un point de mon record. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ouh. Oh. Oh! Maintenant, c'est à toi, Betty. Je passe mon tour. À toi, Georges. Hein? Bravo, tu vas peut-être réussir à battre le record de Steve. Ça lui fait un point. Il faut qu'il en marque 24 pour me battre. 24? Trop facile pour Georges. Il pouvait en marquer 34 et même 104. Oh non! Hé, attendez! Arrêtez-vous! Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On pourra aller au parc faire une partie de mini-golf. Tu n'y as jamais joué? C'est trop génial. Il y a un château et même un moulin avant. Je vais te montrer comment on joue. Tu vas voir, je suis super fort. Pour savoir combien on a marqué de points, on compte le nombre de fois qu'on a frappé la balle avant de la mettre dans le trou. Le but de Georges, c'était de faire mieux au golf qu'au basket. Avant même la fin du premier trou, Georges savait qu'il était doué pour le golf. Il faut la frapper tout en douceur. Pour le trou numéro 1, j'ai marqué 5 points. Betty en a 8 et Georges 27. Au basket, Georges n'avait pas réussi à marquer autant de points que Steve, mais au golf, il faisait déjà la course en tête. Pour celui-ci, Betty a fait 4 et moi 3. Si tu mets la balle dedans, tu feras 9. 9? Georges était sûr de pouvoir faire mieux, mais ça lui demanderait des efforts pour rater un coup aussi facile. Ça fait 10, courage. Ça fait 11, ça fait 12, ça fait 13, 14.
encore touché le moulin. Tu en es à 20 points. Qu'est-ce que c'était facile de marquer des points. Georges était né pour jouer au golf. La partie était terminée. Alors, qui avait gagné? Moi, j'arrive à un total de 35. Depuis que je joue au golf, j'ai jamais fait aussi bien. Le score de Betty s'élève à 58. Et toi, Georges, tu as fait 257. Georges, faire un score élevé, c'est pas terrible. Il faut réussir à mettre la balle dans le trou en faisant un minimum de coups. Au golf, le meilleur score est le plus petit. Je croyais que tu le savais. C'était difficile à comprendre pour Georges. Ça voulait dire que s'il n'avait pas joué du tout, il aurait eu 0. Et alors il serait devenu le plus grand joueur de golf de l'histoire? Peut-être que les singes ne sont pas faits pour ce sport. Décidément, les chiffres, c'était trop compliqué pour Georges. Comment 100 pouvait avoir plus de valeur que 3? Steve avait raison, les singes n'étaient peut-être pas faits pour jouer au golf, ni au basket, ni pour battre des records. Ce n'est pas très différent du mini-golf. Je pense que tu t'en serais beaucoup mieux sorti si tu avais connu les règles. Georges pensait la même chose. Qu'est-ce que tu dirais si on fabriquait notre propre terrain de golf? Chez moi, il y a des tas d'affaires qui ne servent plus. Je vais aller les chercher. C'était également le cas chez Georges. Mais bien sûr que tu peux tout prendre. Mais ne fais pas de monocycle sans casque, d'accord? Oh, ça, c'est du matériel. Maintenant, au travail. Betty, tante Margaret nous attend pour manger dans 1 heure. Oh, j'hallucine. Non, non, on a construit notre propre terrain de mini-golf. On fait une partie? Ça marche. Mais ici, chaque trou se joue avec un club spécial. Si c'est comme avec le moulin avant, tu n'arriveras jamais à passer entre les rayons. Du premier coup. Génial! Puisque Georges a réussi, le parcours doit être facile. Je parie que je vais exploser mon record. Écoute, c'est gentil, mais franchement, j'ai pas besoin de ton aide. Tu trouves le parcours toujours aussi facile pour battre ton record, Steve? Oui. Bon, pour le premier trou, Georges a fait 1. C'est un coup de chance. Betty 6 et moi 6. Donne-moi le club pour le prochain trou. C'est parti! Elle a réussi du premier coup. Ça ne m'était jamais arrivé. C'est moi qui vais battre mon record si ça continue. Vous n'avez encore rien vu. Allez, passe-moi le club. Oh! Ah oui? Bon, d'accord. En 2 coups! Pas mal.
notre propre record sur ce terrain. Tu oublies que c'est un terrain un peu spécial. Oui, et alors? C'est le résultat qui compte. Tu me conseilles quel club pour celui-ci? Il n'y en a pas. Il faut viser la bouche de la baleine avec une sarbacane. La balle doit glisser sur la planche, passer dans le tuyau, traverser la maison. Oh, oh, oh! Allez, 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 allez! Parfait! Voici les résultats. Moi j'ai 50, Betty a 39 et Georges... Quoi? Seulement 21? Je t'avais dit qu'on jouait mieux en connaissant les règles. Je retire ce que j'ai dit, les singes sont capables de jouer au golf. Et si demain on allait faire une partie sur un vrai terrain? Merci, mais on préfère nettement celui-là. Oh! Est-ce que je pourrais rejouer avec vous? J'aimerais tellement que Georges me donne encore des cours.